Home Assistant nous régale en ce début d'année avec la mise à jour 2025.1. On a une refonte totale de la gestion des sauvegardes de Home Assistant et il était temps parce que moi jusqu'à maintenant j'avais une automatisation dans Home Assistant qui sauvegardait quotidiennement, donc tous les jours. Il faisait une sauvegarde du un par un, un par un, un par un. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de système de rétention, je ne l'ai pas mis en place en réalité parce que j'ai 14 Tera sur mon NAS. Et juste, je me suis facilement retrouvé il y a quelques mois de ça avec 300-400 gigas de sauvegarde de Assistant. Bon, de temps en temps, il faut juste passer un petit coup de nettoyage et c'est bon, mais c'est pas très propre. On a quelque chose qui nous permet de faire facilement la règle des 3-2-1, donc 3 copies des données, 2 en externe et donc une hors site. Ça, c'est extrêmement facile à faire et surtout avec certains petits tweaks, on peut faire des choses très intéressantes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et quand je disais que je faisais des sauvegardes avec une automatisation, c'est vraiment une automatisation qui s'appelle sauvegarde et qui tous les jours à minuit me fait une sauvegarde complète d'Home Assistant et ça fonctionne comme ça avec juste la fonction dans les automatisations de faire une sauvegarde. Le problème c'est, bon, je l'ai déjà expliqué, on ne peut pas faire de rétention, etc. C'est pas terrible dans la plupart des cas. Mais surtout maintenant, ce qui est important, c'est qu'on a un nouveau système qui fonctionne vachement mieux. Donc pour pouvoir utiliser ce système, je suis sur mon Home Assistant de test en 2025.1, mais en version bêta. Donc pour le moment, c'est en anglais, ça va passer en français. De toute façon, c'est assez simple, donc pas trop de sujets là-dessus. Pour ce faire, c'est au même endroit qu'avant. Donc ça sera dans les paramètres et on a dans système puis dans sauvegarde. Pour la gestion des sauvegardes, tout se passe ici. Si comme moi vous avez un NAS chez vous et que vous voulez faire des sauvegardes sur votre NAS, que ce soit un NAS ou un partage réseau, peu importe, ça c'est possible depuis déjà un sacré bout de temps. Et pour ça on retourne en arrière une fois, on va toujours dans paramètres système, mais on va aller dans l'onglet stockage. Ici on a l'espace utilisé du disque interne, bon pourquoi pas. Et pour ajouter son NAS en tant que destination de sauvegarde, c'est super simple, on va ajouter un stockage réseau. Ici en nom, je vais mettre NAS, c'est assez explicite. En utilisation, on a trois choix. On a soit du partagé, c'est juste pour faire du partage de fichiers, c'est l'option la moins intéressante. On a le média qui nous permet de, si on a des vidéos stockées quelque part, on peut les diffuser à travers Home Assistant. Bon allez, pourquoi pas, mais surtout là ce qui va être intéressant, c'est un espace de stockage dédié à la sauvegarde. Donc on clique sur sauvegarde. Sur le serveur, on va mettre l'adresse IP du serveur, donc moi c'est en 192.168.10.10 et en protocole, vu que c'est un NAS Synology, je vais utiliser du SMB, mais on peut utiliser aussi du NFS si vous avez autre chose chez vous. Le partage à distance, traditionnellement, comme je le dis dans la précédente vidéo, juste avant celle-ci, tous mes dossiers de sauvegarde commencent par backup, donc moi ici ça va être backup. Il me semble que c'est Home Assistant, mais avec un espace ici. Je mets les espaces des majuscules, ça fonctionne, vraiment pas de sujet là-dessus. En utilisateur, j'ai Backup Home Assistant. Et en mot de passe, c'est du pré-généré, je le copie, on va essayer de se connecter. Et ça s'est connecté, donc j'ai mon espace de stockage pour mes sauvegardes. Mais maintenant, on va passer réellement aux sauvegardes, comment ça se gère. Donc ici, on va aller dans l'onglet sauvegarde. On a toujours la possibilité de faire des sauvegardes manuelles. Il y a toujours à chaque fois qu'on fait une mise à jour, ça crée une sauvegarde au préalable en cas où. Tout ça c'est fait automatiquement. Home Assistant c'est quand même bien fait pour ça. À la première ouverture de cet onglet, il vous sera demandé si vous voulez faire quelque chose de automatique qui est géré par Home Assistant ou si vous voulez faire la configuration manuelle. Dans les deux cas, vous pouvez tout modifier ensuite, c'est juste ce qui est fait à l'initial, mais tout est modifiable. Donc faites ce que vous voulez, peu importe. Là, on a déjà l'état de la sauvegarde. On peut voir une petite coche verte. C'est chouette, les sauvegardes se font correctement. On a de l'information sur la dernière sauvegarde donc, qui a eu lieu il y a 10 heures et qui a été stockée à une seule localisation, donc en interne sur mon Home Assistant, vraiment sur le disque interne local. Pas très intéressant, mais c'était pour tester avant que je vous fasse la vidéo. Et on a aussi l'information de la prochaine sauvegarde qui s'effectue à 4h45. Ça, vu que j'ai cliqué moi sur automatique au tout départ, ça m'a mis des paramètres par défaut de Home Assistant. Dans l'onglet My Backups, donc sûrement mes sauvegardes en français, on a deux catégories, soit les sauvegardes automatiques qui sont faites automatiquement par la stratégie de sauvegarde de Home Assistant, ou soit tout ce qui est fait manuellement. Et dans tout ce qui est fait manuellement, ça comprend tout ce qui est fait par les automatisations. Donc moi, ce que je vous ai montré en tout début de vidéo, c'est considéré comme du manuel, il me semble. Si je clique moi manuellement sur Backup Now, c'est du manuel. Et aussi, si c'est une sauvegarde qui a été générée juste avant une mise à jour de Home Assistant, c'est aussi considéré comme du manuel. Me demandez pas pourquoi. Légitimement, si je clique sur mes sauvegardes automatiques, j'ai mes 3 dernières sauvegardes. D'ailleurs, on verra tout à l'heure, c'est les stratégies de rétention qui est par défaut, c'est 3. On peut connaître le type, donc automatique, la date de création, la taille de la sauvegarde, un petit nom qui est généré automatiquement, qui est très explicite. Et on a la localisation de la sauvegarde, donc là c'est uniquement sur le disque local. D'ailleurs ces données elles sont filtrées, donc si je clique sur mon filtre et que je supprime ça,
on peut voir qu'on a, hop, comme par magie, les sauvegardes manuelles qui apparaissent. Mais pour avoir les sauvegardes manuelles, ben, on retourne en arrière, on a un onglet Manual Backups, et ici je vais avoir toutes mes sauvegardes. Alors attention, ici j'ai deux types de sauvegardes. J'ai mes sauvegardes manuelles ici avec le petit disque dur, donc ça c'est les sauvegardes qui sont propres à cette installation Home Assistant. Mais là je viens de raccorder mon NAS à cet Home Assistant test, et le NAS il contient les sauvegardes de mon Home Assistant de production, pas celui-ci. Donc là on peut voir qu'il y a toutes mes sauvegardes qui font 500 mégas qui s'ajoutent, et effectivement j'ai 30 Go déjà de sauvegarde alors que j'ai nettoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Et la configuration des sauvegardes, elle est vraiment très simple. On retourne en arrière. On a Automatic Backup avec plusieurs onglets, 5 en total. On a la 4 ici, plus 1 qui s'appelle Configure Automatic Backup. Ces 4 liens, ces 5 liens même, ils retournent au même endroit, à la même page. C'est juste que ce ne sera pas au même endroit quand vous cliquez dessus sur la page. Par exemple, quand je configure le Daily, ça m'amène tout au haut de la page. Et si je clique sur All Add-on, ça emmène en bas de la page. Mais vu que la page n'est pas très grande, je vois pas pourquoi ils ont fait ça, c'est un peu bizarre. Tout en haut, on a Automatic Backup. Donc, est-ce que vous voulez configurer oui ou non les backups automatiques? Donc là, on coche oui, la petite coche, la première coche d'ailleurs, c'est plutôt simple. Ensuite, on a la programmation des sauvegardes. Là, je suis à tous les jours, donc daily tous les jours à 4h45. Mais je peux très bien lui dire, c'est pas très granulaire, mais bon, est-ce qu'on a besoin de granularité pour ce genre de choses? Je pense pas. On peut très bien lui dire par exemple uniquement un jour de la semaine, donc soit le lundi, soit le mardi, soit le mercredi, etc. etc. Autant le faire tous les jours, pour moi c'est une bonne pratique de le faire tous les jours, surtout si comme moi vous faites des modifications très régulièrement. Et d'ailleurs je remarque que je n'ai pas le choix dans l'horaire, donc c'est obligatoirement 4h45. Sûrement que c'est un problème de jeunesse, ça sera sûrement réglé très rapidement. Et la troisième chose qui pour moi fait toute la grosse plus-value de cette intégration là native à Home Assistant pour les sauvegardes, c'est les backup to keep, donc la rétention des sauvegardes, combien de sauvegardes je veux garder et quels sont les autres à supprimer. Là, il me garde 3 backups et c'est tout. Donc si je fais lundi, mardi, mercredi une backup, ok, j'en ai une tous les jours. Jeudi, quatrième jour, ça fait une sauvegarde. Et vu qu'on est à 4, ça va supprimer celle du lundi. Très simple, c'est la rétention de sauvegarde. Je peux lui dire de garder toutes les backups, donc si j'ai envie de vraiment tout garder mais je vois pas trop l'intérêt. Je peux faire du 3 backups qui est recommandé par Home Assistant. Je suis pas très fan, j'ai beaucoup de stockage sur mon NAS, je peux me permettre d'avoir beaucoup plus. Donc je vais partir sur du custom, et dans custom j'ai deux choix importants, soit la rétention des sauvegardes se fait sur le nombre de sauvegardes en total, soit elle se fait sur le nombre de jours de sauvegarde. C'est un peu particulier, mais sinon on peut faire quelque chose de plus classique avec le nombre de sauvegardes. Donc là je garde au minimum, on va dire 30 backups, parce que moi je peux me le permettre. Allez, 30 backups. Juste ensuite, on a les données à sauvegarder, ce qui est très intéressant parce que du coup, on n'a pas forcément envie de tout sauvegarder, même si dans la plupart des cas, c'est le cas. Par défaut, les paramètres de Home Assistant sont automatiquement sauvegardés et il n'est impossible pour le moment de les supprimer. Bon, ce qui paraît assez logique en même temps, si on fait les sauvegardes, c'est pour sauvegarder les paramètres de Home Assistant. On peut choisir de sauvegarder l'historique des données des capteurs, donc des capteurs de température, du dashboard énergie. Pour moi, il faut le laisser cocher, ça paraît assez logique. On peut choisir de sauvegarder ou non les médias. Après, dans la plupart des cas, c'est rare que vous stockiez sur votre Home Assistant des vidéos, des images, etc. Mais si par exemple vous faites de l'enregistrement avec une caméra et que cette caméra enregistre en local sur Home Assistant, ce qui est peu recommandable, là, ça peut être intéressant de décocher la sauvegarde des médias parce que sinon vos sauvegardes elles vont être très très grosses selon le volume de vos données vidéo. Pour moi, c'est quelque chose à faire attention selon les cas de configuration. Les dossiers partagés, si vous utilisez des modules complémentaires, vous laissez cocher parce que sinon ça peut faire sauter des sauvegardes, des configurations des modules complémentaires. On laisse cocher. Et dans les add-ons, donc les modules complémentaires, par défaut, il y a tout qui est pris, mais si vous voulez sauvegarder uniquement certains add-ons et pas tous, vous avez l'option de soit en sauvegarder aucun, soit tous, soit uniquement ceux sélectionnés, donc custom. Et ici, je choisis par exemple de sauvegarder uniquement Matter Server et OpenThread Border Router parce que le GetAxe, en réalité, j'en ai pas forcément besoin. Mais pour moi, la bonne pratique, c'est quand même de sauvegarder tous ces modules complémentaires parce que si on a du Zigbee to MQTT, du Z-Wave, des choses dans le genre qui utilisent des add-ons, sauvegarder les add-ons, ça mange pas de pain, ça boit pas de vin. Ensuite, dans la localisation, par défaut, c'est This System, donc ce système, le disque interne de votre Home Assistant. Très mauvais choix de faire ça, parce que si vous avez une carte SD, ça va vite la casser. Il y a beaucoup de Home Assistant qui sont installés sur des Raspberry Pi. À éviter. Après, c'est mieux que rien, mais attention, ne basez pas toutes vos sauvegardes sur le disque interne, parce que si votre Home Assistant est crash et que vous ne pouvez pas récupérer les données qui sont stockées sur le disque interne, que ce soit carte SD, SSD, puce interne, comme par exemple peut l'avoir le Home Assistant Green,
faites super attention parce que vous perdez vraiment tout. Donc ayez au minimum de minimum de minimum une sauvegarde externe, donc sur un NAS, sur un disque externe, je ne sais pas si ça le prend en compte, ou aussi Home Assistant le propose, mais avec l'abonnement Nabucasa Cloud, on peut avoir un espace de stockage gratuit pour envoyer ses sauvegardes directement sur le cloud de Nabucasa. Ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête. Le système de cloud de Nabucasa, l'abonnement cloud commence vraiment à devenir de plus en plus intéressant et c'est quelque chose qui commence vraiment à se faire réfléchir. Mais encore une fois, on peut vraiment faire ce que l'on veut, donc si j'ai envie d'avoir deux supports de stockage à la fois, bah, c'est possible, vraiment pas de sujet. Et ça, c'est vraiment un bon point aussi. Et globalement, c'est tout. Il y a juste à enregistrer et maintenant les sauvegardes, elles sont faites et elles se font automatiquement. Et pour moi, les sauvegardes, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. Oui, c'est très important de faire ces sauvegardes, mais c'est d'autant plus important qu'elles soient automatiques parce que du coup, ça enlève pas mal de charge mentale, mine de rien. Et encore plus important, testez vos sauvegardes. Faites des petites modifications à droite à gauche. Restaurez la configuration, voyez ce qui se passe et voyez comment ça fonctionne surtout. Et d'ailleurs dans les emplacements de sauvegarde, on peut faire du NAS, du Home Assistant Cloud, etc. Mais maintenant, Home Assistant propose aussi aux développeurs d'intégration tierce qu'on peut retrouver sur HACS ou dans les intégrations officielles de Home Assistant, la possibilité de créer, de fournir un emplacement de stockage customisé. Et je le vois déjà gros comme une maison que les intégrations type Google Drive, OneDrive, pCloud ou je sais pas quel service de stockage, ils vont forcément proposer, en tout cas les développeurs qui maintiennent ça, ils vont forcément proposer des emplacements de stockage personnalisés parce que vraiment pour faire du cloud, ça nous permet d'éviter de passer par du Nabucasa Cloud. Et encore une fois, c'est simple et c'est cool d'avoir pensé à ça. Et la dernière chose très importante à savoir, c'est sûrement peut-être la chose la plus importante, c'est que toutes les sauvegardes maintenant générées par Home Assistant sont chiffrées, ce qui veut dire que si vous n'avez pas la clé de chiffrement, vous ne pourrez pas restaurer votre sauvegarde sur Home Assistant. Et pour récupérer cette clé de chiffrement, c'est super simple. On a un bouton Download tout en bas. On clique sur Download, on a un TXT qui nous est généré. Et dans ce TXT, on peut voir qu'on a quelques petites informations, mais surtout, on a la clé de chiffrement qui est ici. C'est juste une sorte de mot de passe qui est très important à garder et à éviter de communiquer à des tiers parce que Home Assistant peut contenir, on le sait maintenant, pas mal de données sensibles quand même. Et cette clé-là, il sera vraiment très important de la stocker dans un endroit sûr comme un gestionnaire de mot de passe parce que sans ça, vous aurez les sauvegardes, mais elles seront juste inexploitables parce que pas de clé pour les déchiffrer, donc inexploitables. Et vu qu'Home Assistant font les choses bien, on peut aussi changer cette clé de sauvegarde. Par exemple, tous les mois, tous les ans, ça peut être intéressant de la renouveler pour avoir quelque chose de plus sécurisé. Et donc, on a un bouton Change. Alors attention, il faudra récupérer la nouvelle clé de sauvegarde, mais surtout, il faudra aussi récupérer l'ancienne clé de sauvegarde. Et Home Assistant n'est pas stupide, il nous le propose aussi, donc de télécharger l'ancienne clé, parce que l'ancienne clé est toujours valide, mais pour les anciennes sauvegardes. Donc à partir du moment où on change la nouvelle clé, elle est valide que pour les nouvelles sauvegardes, pas les anciennes, c'est pas rétroactif. Et faire ces sauvegardes, c'est bien cool, mais il faut aussi savoir les restaurer. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, donc je vais vous montrer directement maintenant. Il y a deux cas de configuration. Soit vous voulez restaurer une configuration sur la machine des existantes, parce que vous avez fait une erreur dans une automatisation, vous avez fait une erreur avec un add-on, quoi que ce soit, il y a quelque chose qui ne marche plus, une mise à jour. Là, vous voulez faire une restauration de sauvegarde, donc de quelques jours au maximum d'antériorité. Donc vraiment, pour réaliser ça, c'est super simple. Comme j'ai dit au début, on a My Backups, mes sauvegardes. On a d'ailleurs un bouton Show All Backups. On clique dessus, on a toutes nos sauvegardes. Je vous ai créé une sauvegarde il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10 minutes, qui est stockée sur le NAS et le disque interne. Donc je la prends et ici, je peux juste venir sélectionner ce que j'ai envie de restaurer. Donc je prends tout par exemple. Je peux cliquer sur Restore, ça va restaurer Home Assistant juste avant de faire cette sauvegarde. Donc là, pas de sujet, vraiment très simple à faire. Et si vous voulez restaurer votre sauvegarde sur un autre matériel, que ce soit de machine virtuelle en machine physique, que ce soit d'une machine physique vers une nouvelle machine physique, peu importe, si vous avez un changement de matériel, pour ça, il faudra faire une clean install de Home Assistant. Donc installer HAOS sur votre machine, peu importe quel format c'est. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est pas démarrer la configuration, c'est de cliquer sur le bouton restaurer. Et là, très important, il vous faut déjà la sauvegarde en main, plus la clé de chiffrement. Et pour récupérer sa sauvegarde, on a notre sauvegarde ici sur notre dashboard, soit on a accès à notre dashboard, et là, pas de sujet, on peut cliquer ici et télécharger. Si comme moi, votre sauvegarde est stockée sur votre NAS, la sauvegarde, elle peut se télécharger aussi sur le NAS. Donc on va dans File Station, on a les backups Home Assistant et je récupère ma dernière qui pèse 20 Go parce que c'est un petit Home Assistant test, etc. Et donc à partir de là, je peux faire un action, télécharger et hop, j'ai ma sauvegarde. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de faire vos sauvegardes ailleurs que sur votre disque interne de Home Assistant parce que si le système crash,
ça peut vite devenir compliqué pour récupérer ces sauvegardes. Et donc après, comme je vous le disais, bah, ici j'ai une clean install de Home Assistant qui est installée sur Proxmox, on va en reparler sûrement bientôt d'ailleurs. Et là, je peux soit créer ma maison connectée, mais c'est pas ce qui m'intéresse. On va restaurer depuis une sauvegarde. Je clique sur Upload Backup. Je sélectionne ma sauvegarde que je viens de télécharger. Là, ça va me demander bah, qu'est-ce que je veux restaurer. Donc là, je vais tout restaurer. Donc Home Assistant, les dossiers, les modules complémentaires. Et bien sûr, comme je vous disais, il faut la clé de chiffrement. Donc j'insère ma clé que je n'ai pas là parce que je ne l'ai pas retenue de tête. Je clique sur restaurer et ça va restaurer tout tranquille. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir que Home Assistant a un petit bug parce que j'ai pu uploader la sauvegarde bah, sans le mot de passe. Mais quand je rafraîchis la page, effectivement, bah, il n'y a pas de sauvegarde qui est en train de se faire. C'est bon, voilà, un petit bug. Mais bon, Home Assistant a quand même prévu tout et franchement, c'est perfectible sur certains points, mais dans l'ensemble, ça répond à 95% des besoins. Donc vraiment, merci Home Assistant pour cette mise à jour, elle est vraiment incroyable. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et on se retrouve très bientôt pour de prochaine. Allez, ciao.